Chers amis, bonsoir, namaskar. C'est une grande joie de partager avec vous un extrait du Das Bod. Le Das Bod, qui signifie approximativement conseil aux disciples, est un texte spirituel qui associe la voie dévotionnelle, la Bhakti Marga, et la voie de la connaissance du soi, la Jnana Marga. Il date du XVIIe siècle. Il a été transmis oralement par le sage Samarth Ramdas à son disciple Kalyan Swami. Le Das Bod est une source inépuisable de conseils spirituels sur des sujets tels que la juste pratique de la dévotion et les moyens d'accession à la connaissance, à la reconnaissance de notre véritable nature. Ici, nous allons découvrir un extrait du Siddhant Nirupan, ce qui signifie enseignement au sujet de la conclusion finale du Vedanta. Le sage dit: tous les événements météorologiques semblent se produire dans le ciel, puis ils disparaissent. De même, de nombreuses instabilités, variations, changements semblent se produire dans ce qui est totalement stable, mais finissent par se dissoudre. Les événements dans le ciel et les instabilités de l'espace de conscience sont temporaires. Lorsqu'il y a la nuit, le ciel paraît totalement noir, tandis qu'au lever du soleil, il paraît lumineux. En hiver et en été, il y a des nuages, puis beaucoup moins de nuages. Mais ce ne sont là que des illusions. Le ciel ne change jamais. En observant les choses sous cet angle, vous réalisez que tout ce qui change est une illusion. Vous découvrez l'immensité des 5 éléments fondamentaux et surtout, vous découvrez que ce qui les contient est bien plus grand que chacun d'entre eux. Lorsque cette expérience transcendante est faite, vous percevez tout, que cela soit visible ou invisible, manifesté ou non manifesté. Mais cela exige bien sûr une pensée constante dans la bonne direction. Qu'est-ce que la bonne direction? Celle indiquée par le maître, le gourou. Il vous indique notamment l'étape suivante, la rencontre avec vous-même. En vérité, cette rencontre est éternelle, permanente. Mais vient un moment où le savoir théorique se transforme en connaissance pratique. Tous les principes, tous les concepts disparaissent. L'unification avec Parabrahman s'opère. Le disciple fait l'expérience de la pure stabilité, cachée derrière ce qui semble changer en permanence. À ce stade, toute forme de dualité prend fin. Parabrahman et le disciple ne font plus qu'un. Il n'y a ni lieu, ni espace, ni temps, ni aucune dimension d'aucune sorte. La connaissance ou son absence, ainsi que les illusions et leurs implications, disparaissent également. Il ne reste que plénitude, Ananda, plénitude infinie. Jusqu'alors, il semblait que le cherchant était plongé dans les tourbillons de l'instabilité. Sortir de cette impression est le signe principal de la libération, de l'affranchissement de toute forme de distraction. Maintenant que le cherchant est sorti du cycle de l'instabilité, il est prêt à s'unifier avec le Parabrahman. Le gourou, le maître,
est comme une réserve inépuisable de pouvoir spirituel. Le cherchant, le disciple, doit pouvoir utiliser les talents du gourou pour s'unifier avec Parabrahman. Le gourou est toujours prêt à donner son pouvoir au disciple, mais le disciple doit être prêt à recevoir cette bénédiction sous tous ses aspects. Le maître sait quelle voie convient au disciple, ce qui est en soi un grand pouvoir, pour la simple raison que tant d'aspirants rencontrent de si nombreuses embûches. Pourtant, le gourou continue d'éclairer le chemin juste, ce chemin qui paraît obscur au départ. Il éclaire le chemin de chaque disciple, facilitant ainsi leur cheminement vers la réalité. Ce faisant, il vit ici, en quelque sorte, l'essence même du disciple. Il appartient alors à ce dernier de profiter des bienfaits du gourou et de suivre le chemin qu'il lui indique pour atteindre la destination ultime, une destination déjà atteinte. Le gourou est toujours prêt, mais malheureusement, la plupart des pratiquants ne le sont pas et sont donc bien loin d'atteindre leur destination. Il est vraiment très difficile de saisir et d'assimiler les pouvoirs si facilement accordés par le maître. Il doit en être ainsi, sinon tout le monde serait un saint. Le disciple doit se rappeler que tant que l'instabilité persiste, les illusions du visible subsisteront également. Une fois l'instabilité disparue, toute illusion disparaît également. Seul le renonçant, le sannyasi, et celui qui est béni par Dieu, ou le maître, ont le droit de méditer sur les plus grandes écritures religieuses. Le véritable sannyasi, le véritable renonçant, est celui qui abandonne toute forme de vice. Kama, les désirs, Krodha, la colère, Lobha, la convoitise. Les véritables sadhaks peuvent être considérés comme des renonçants s'ils parviennent à cela. Nul doute que toute forme de pratique sera bénéfique à long terme. Lorsque Parabrahman, pourtant vu comme étant difficile à atteindre, eh bien quand Parabrahman occupe tout le champ de connaissances, non seulement le corps, le mental, l'intellect se dissolvent, mais l'idée même que j'existe en tant qu'individu laisse sa place à ce qui est. Le rideau qui semble vous séparer du Seigneur est certes mince, mais cette barrière de la dualité est la plus difficile à franchir. Mais sachez ceci, une fois franchi, vous resterez à jamais un avec ce qui est. Cette dualité est la création du mental qui perturbe tout en vous. L'essentiel est donc que la maîtrise totale de l'esprit vous prépare au gain ultime, où tout le reste disparaît, y compris tout ce qui semble se passer autour de vous. Parabrahman est absolu, mais il semble rester invisible tant qu'on imagine être différent de lui. Parabrahman dépasse les mots, dépasse l'imagination. Il ne peut être conçu par l'intellect, par le mental. Tout cela doit être compris par le cœur, avec le cœur, dans le cœur, de manière constante et profonde. Une fois que vous l'avez compris, vous comprenez également la futilité de la quête. Le sujet de l'expérience illuminative du soi est vraiment fascinant. Les plus grandes paroles religieuses, Tattwamasi, une fois pleinement comprises, vous permettent d'entrer en contact constant avec le Seigneur.
Votre esprit trouve alors toujours du réconfort dans votre forme réelle, votre véritable nature, soit ou pas. Une fois cet état atteint, l'esprit méditatif disparaît également. Le pratiquant disparaît lui aussi. C'est l'état pur de l'être. Il n'y a rien ici qui puisse être compris par ce qui se prend pour un individu. Ali Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.